Ils sont là, regardez, enfin il est là. Ils sont parce qu'il y a deux produits, enfin deux paquets. Mais en fait c'est lui qui nous intéresse. C'est qui lui? Eh bien c'est l'iPhone SE 3, c'est l'iPhone SE 2022, c'est le nouvel iPhone SE qui vient d'arriver. Alors le nouvel iPhone SE il est intéressant parce que déjà il vient remplacer l'ancien iPhone SE, ça me paraît assez logique. Mais surtout il fait entrer la gamme SE, c'est-à-dire la gamme la moins chère aujourd'hui des iPhones, la gamme la plus abordable, même si ça reste un certain budget. On est chez Apple, attention, on le sait, c'est du premium. Ça coûte un peu d'argent, mais néanmoins, ça fait rentrer les iPhone SE dans la 5G. La 5G arrive ici et c'est intéressant parce que la 5G se démocratise, on va l'avoir de plus en plus, même si vous n'êtes pas tous et toutes à avoir switché sur de la 5G, un abonnement 5G, un forfait 5G. Néanmoins, ça va arriver tout doucement, puis les opérateurs, pourquoi j'ai dit les opérateurs? Les opérateurs, ils vont finir par enlever toute la 4G. Donc la 5G est là, la 5G arrive et elle arrive ici en tout cas dans votre iPhone SE et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que enfin, ça montre un line-up complet 5G chez Apple, même s'il y a encore des modèles 4G qu'on peut bien trouver quelque part à droite à gauche. Bref, passons l'histoire. iPhone SE, on a également une petite coque de protection, je vous la passe très rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est ça, et on y va maintenant. Regardez, moi j'aime beaucoup parce que toujours une expérience très sympa au niveau de l'unboxing chez Apple. Pourquoi? Allez-vous me demander? Ouais, merci d'avoir posé la question. Parce qu'en fait, regardez, vous avez ce petit truc là. Ça paraît tout bête, hein, on dirait, mais attends, tu me fais marrer avec ton truc. Ouais, mais tout le monde le fait pas. Et il y a plein où on vient s'embêter avec des ciseaux et regardez. Voilà, c'est un petit effeuillage un peu sympa et je vous assure que ça rajoute à l'expérience. Alors une fois que c'est fait, c'est fini, on peut y aller. Alors hop là. Alors vous avez vu déjà la finesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet iPhone, et ce comme sur les iPhones qu'on a depuis quoi? 2 ans, eh bien il n'y a plus de bloc de charge. Donc si vous voulez un bloc de charge, il faut aller l'acheter directement chez Apple ou dans toutes les bonnes crèmeries avec un chargeur compatible, si ce n'est un chargeur d'Apple, mais n'allez pas acheter des trucs cheap. Ça je vous ai déjà expliqué parce que ça abîme votre smartphone. Mais ici, ça permet de gagner en volume dans votre boîte. Déjà c'est un peu plus cool. Et puis le deuxième point qui est intéressant aussi effectivement là, eh bien c'est que on gagne en packaging, on en fait un petit peu moins et d'un point de vue écologique c'est intéressant. Alors il y a un autre truc qui est arrivé aussi cette année, souvenez-vous, hein, je vous l'ai dit quand, je vous l'ai dit en début d'année sur .smartphone.mark, eh bien en fait l'État français a changé un peu de directive quant aux écouteurs qu'on retrouvait obligatoirement. Donc quand on achetait aujourd'hui, enfin quand on achetait il y a quelques mois un iPhone, on avait cette boîte là, on avait une espèce de surboîte dans laquelle on retrouvait des écouteurs filaires pour brancher dans votre iPhone. Aujourd'hui la loi française ne l'oblige plus, donc vous avez le packaging que vous avez dans le monde entier, c'est-à-dire juste votre iPhone à l'intérieur et voilà. Et moi j'ai une version Product Trade parce qu'il existe cet iPhone en 3 couleurs. Vous avez noir, on va appeler le Midnight, version anglaise c'est minuit, c'est les couleurs noires. Vous avez également un lumière stellaire, c'est plus clair, c'est plus blanc, c'est plus lumineux, plus stellaire. Et puis il y a le Product Trade là. Le Product Trade c'est en partenariat avec l'association RED aux États-Unis pour venir lutter contre le VIH. Donc si vous achetez celui-là, normalement il y a une partie des fonds qui est reversée directement à la lutte contre le VIH. Alors on va y aller, regardez, bon ici, hop, il n'y a rien, tour passe-passe, pour faire de la magie ce matin. Là vous avez votre iPhone que vous prenez et là qu'on va... Voilà, je siffle bien. Alors, comme vous le voyez dans l'intérieur, il n'y a plus grand chose, hein. C'est-à-dire que vous avez votre câble pour venir le recharger. Alors, si vous avez un PC ou vous avez déjà un bloc de charge Apple, vous avez qu'à prendre ça et le mettre dedans. Et puis là, vous avez quelques petites infos, voilà. Mais c'est tout. C'est simple, hein. Aujourd'hui, vous voyez, les unboxings, ça dure plus des heures. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est vous m'accordez 30 secondes, je le prends, je l'allume, on le démarre ensemble. Et comme ça, je vous ferai faire un tour complet du propriétaire. Et on va regarder ce qu'il raconte parce qu'il y a des choses intéressantes, hein. On y va. iPhone configuré, regardez voilà, ce qui est super c'est qu'en fait je peux faire un transfert très facilement de mon autre iPhone vers cet iPhone là et c'est extrêmement rapide et donc ça marche bien. Le seul truc c'est que là il est en train d'installer les applications directement via le Wi-Fi via iCloud donc il lui faut un petit peu de temps mais je retrouve ma configuration initiale que j'ai sur mon iPhone 13 Pro Max et ça c'est juste très pratique donc ça c'est cool. Donc voilà, donc cet iPhone qu'est-ce qu'il raconte? Alors, premier truc ça vous aura pas échappé c'est le design. Alors si vous vous intéressez un petit peu aux iPhones et aux actualités d'Apple, vous savez que l'iPhone SE, eh bien c'est un iPhone un peu atypique parce qu'il garde ce vieux look qu'on avait sur les iPhones jusqu'à l'iPhone 8. C'est-à-dire, on a cette grande bordure en haut et en bas, on a ici Touch ID, alors bon, il y a des gens qui vont aimer, qui vont pas aimer, qui vont dire c'est quoi ce truc-là, mais ça vous permet surtout d'avoir un iPhone pour beaucoup moins cher. Alors c'est vrai que quand on compare un iPhone 13 Pro Max, c'est-à-dire quand même aujourd'hui ce qui se fait de plus grand chez Apple versus ce qui se fait aujourd'hui de plus petit, ça reste quand même assez dingue. Alors après, le truc qui est intéressant, c'est que si vous aimez le line-up des iPhone 13, vous prenez un iPhone 13 mini, vous allez garder l'encoche, le même look and feel que vous avez sur les iPhone 13, 13 Pro Max, les gros, mais sauf que là, ce sera plus petit, donc vous aurez plus d'écran, mais vous le toucherez plus cher. Ici, l'idée, c'est qu'il est beaucoup moins cher et le tarif, je l'ai là. Alors vous avez 3 configs en fait, vous avez une config 64 Go de stockage, 128 Go de stockage et 256 Go de stockage. Alors je vous le dis parce que le 64 est pas très cher, enfin pas très cher, ça reste beaucoup d'argent, mais par rapport à Apple, c'est pas très cher. On est à 529 €. C'est bien, on est un peu au-dessus des 500 €, mais je vous recommande pas du 64 Go de stockage parce qu'en règle générale, on va souvent manquer un petit peu et vous n'allez pas
pas pouvoir stocker des tonnes de photos, des tonnes de vidéos, stocker des tonnes de musique et des tonnes de jeux. Donc arrivera un moment, ça coincera, ça ira plus. Ce que je vous recommande, c'est le 128. Le 128, il est à 579 €. Et ici, ça me paraît être le très bon compromis. Alors on rajoute 50 € par rapport à la config 64 Go de stockage, mais on a un truc qui sera beaucoup plus durable dans le temps au niveau de votre capacité de stockage. Et puis il y a la version 256 qui a tout de suite est beaucoup plus cher. Ils le vendent cher, hein, le stockage chez Apple. Quasiment 700 €, 699. Et là, je suis pas convaincu parce que je trouve quand même trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver. Si vous me trouvez par exemple un iPhone 12 mini de l'année dernière, ça me paraîtra tout de suite, voilà, il y a un truc qui marchera pas. Néanmoins, la config 128, c'est celle que je vais venir recommander et que je trouve intéressante en termes de prix. Alors après, il faut aimer hein, effectivement cet esprit-là, tout en sachant qu'ici, vous avez un écran Liquid Retina, c'est du LCD, hein, en une diagonale de 4,7 pouces avec une résolution HD. Ça, c'est pas nouveau, on le connaissait déjà dans les iPhones précédents, au niveau des iPhone SE, résolution HD. Néanmoins, ici, Apple maîtrise vraiment bien. On se rend pas compte que c'est du HD. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, à voir, on regardera, je vais le tester ultérieurement. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous saurez quand le test arrivera, puis actionnez la cloche, vous serez notifié et vous saurez tout. Je trouve intéressant, plutôt cool comme ça sur le papier. C'est du 1334 par 750 pixels. On a la technologie True Tone, on a une gamme de couleurs P3 et on a une luminosité max à 625 nits. Bon, vous voyez, là, il est au tacos. C'est pas l'iPhone qui sera le plus lumineux si vous avez le soleil qui va taper dessus en pleine journée, mais bon, voilà, on est aussi à un tarif un peu moins cher et Apple a fait des concessions par rapport à ça. Je suis plus habitué à avoir des si petits claviers, vous voyez, mais enfin, même pas clavier, hein, c'est juste un petit écran, avec des touches plus petites, mais ça fonctionne. Alors regardez, on va se mettre un truc et on va écouter, voir ce que ça raconte au niveau de l'audio. Comment ça, vous êtes tout seul dans votre voiture? Comment ça, vous êtes tout seul dans votre voiture? Je m'appelle Monsieur Fais Gros, voir. ma chaîne parle de Votre vie numérique. Fais voir. Ça sature un peu quand on est à fond, hein. Spoiler alerte, c'est moins bon que les iPhone 13. Ça me paraît aussi logique, mais on a quand même des haut-parleurs stéréo. Alors, le gros du son vient de là, mais ça c'est normal. Et une fois de plus, on est à 500 et quelques euros, 579 € sur la config qui m'intéresse, mais en 128. Donc ça me paraît pas déconnant. Et ça me convient et je m'y retrouve ok. Après, le truc, c'est vrai que quand je regarde visuellement, je suis tellement habitué à l'iPhone 13 Pro Max qu'on a une vraie différence de couleur. Même là, regardez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, entre ce que j'ai ici, là, vous voyez, au niveau de mes dégradés de couleurs, toute cette partie-là, là, le grisé et le bleu, là, j'ai une vraie différence. Au niveau des icônes, je me rends compte aussi. Je me sens que il y a un côté relief en moins, mais bon, maintenant que je les ai tous les deux côte à côte, je suis un peu moins sûr du truc, quoi. Non, c'est peut-être mon œil qui déconne. C'est mon œil du matin, parce que la chante c'est le matin, donc ça se trouve c'est mon œil du matin qui déconne, mais non, ça me va. Ok, alors on continue, regardez. En termes de performance, ce qu'il raconte cet iPhone, c'est intéressant parce que vous avez la puce A15 Bionic, c'est exactement la même puce que vous avez dans ce gros truc là, dans l'iPhone 13 Pro Max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Apple, quand ils vous sortent des smartphones, même si on va avoir une résolution HD, même si on a un plutôt ancien look and feel, même si on a Touch ID, il y a des gens qui adorent Touch ID, donc ça encore c'est pas le truc, eh bien vous avez la même performance, la même puce que dans l'iPhone le plus haut de gamme. Ils n'ont pas fait de compromis là-dessus parce que de toute façon, ce qu'on vient rechercher ici, c'est de la performance, on veut que ça marche, on veut que ça tartine. La puce A15 Bionic, elle marche vachement bien et cette puce, elle est intéressante sur plein de choses. Alors vous direz, ok, j'ai un iPhone qui est fluide, ça va, ça marche bien, c'est rapide. Ouais, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, le truc qui va être vachement intéressant, c'est de se dire, ok, mon iPhone est fluide, mais ça va au-delà de ça. Quels sont les usages? Alors il y a effectivement le gaming, vous allez me dire, est-ce qu'on va venir jouer beaucoup sur un écran de 4,7 pouces comme ça? Je pense qu'on peut le faire. Mais après, le truc qui va être intéressant, c'est la capacité de calcul et notamment au niveau de la photo. Parce que vous allez retrouver exactement le même, vous savez ce qu'on appelle l'ISP, c'est l'Image Signal Processor, c'est le processeur d'image que vous avez dans votre puce. C'est la même que vous avez dans un iPhone 13 Pro Max qui coûte beaucoup plus cher par rapport à cet iPhone-là qui coûte 500 et quelques euros. Donc ça, c'est vachement cool. Alors pour autant, on n'a pas exactement la même chose au niveau de la photo, même si on a un capteur de 12 mégapixels, mais je vous le détaille dans quelques instants. Mais ça veut dire qu'en termes de traitement, vous aurez la même chose. Vous avez le Neural Engine qui est là en plus, donc c'est toute la question intelligence artificielle, toute la photographie computationnelle que vous allez retrouver qui va venir optimiser vos photos. Il n'y a pas de compromis qui est fait ici au niveau de la performance, donc on retrouve un truc qui va vraiment bien marcher. Donc ça, c'est cool. Alors après, l'autre truc qui est très très fort chez Apple, c'est que vous voyez ça, par exemple, on est sur un iPhone qui est pas très gros. Donc vous direz, en batterie, là, vous n'avez pas du 5000 mAh. Je vous le dis tout de suite, hein, vous avez quoi? Vu l'épaisseur du smartphone, si vous avez du 2800 mAh, vous êtes plutôt content. Alors je vous dis ça, chez Apple, ils communiquent pas sur les specs, hein, ils vous le disent pas ça. Donc on doit pas avoir une très très grosse batterie. Mais c'est là où ils sont malins et là où ils sont forts, comme ils maîtrisent la chaîne, Apple, même si c'est pas eux qui fabriquent tout, hein, même s'ils ont des partenaires, mais comme ils maîtrisent la chaîne, c'est-à-dire quasiment de A à Z, au niveau du software, au niveau du hardware, même s'il y a des partenaires qui vont venir aggraver les puces et compagnie, eh bien ils suroptimisent tout. Ce qui fait qu'avec une batterie, allez, je vais dire un peu au pif, hein, je dois mouiller comme ça, 2800, 2500 mAh, vous allez avoir de très belles autonomies. Le logiciel, c'est eux. Le matos, c'est eux, même s'ils ont des partenaires. Donc ils alignent les planètes, ça vous permet de sortir des smartphones extrêmement fins, plutôt compacts et qui, je pense, vont être bons en autonomie. Je pense. On regardera
ça lors du test. Mais c'est déjà ce qu'on avait sur les générations précédentes. C'est ça qui est extrêmement malin. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas ces gros formats-là, là, vous voyez, ces énormes iPhones. Vous préférez un plus petit iPhone. Et je comprends parfaitement, dans une poche, dans un sac, dans ce que vous voulez, ça prend quand même vachement moins de place, c'est beaucoup moins épais. C'est vraiment significatif, hein, parce que c'est juste énorme, hein, la différence que vous avez entre ces iPhones. Alors après, on en a forcément plus sur l'iPhone 13 Pro Max. En plus, c'est très gros modèle. Mais la différence, elle est juste monstrueuse. Donc moi, je comprends vraiment qu'on vienne aimer ce format-là parce qu'il est compact, il est pratique, il glisse bien dans une poche, il est cool. Et puis, il y a plein de gens qui s'en fichent, honnêtement, d'avoir des très grands écrans avec des dalles de dingue. Donc ça fonctionne. Tout en sachant, un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont gardé la même techno au niveau du dos. Vous avez un dos en verre. Alors, vous avez le châssis en aluminium, vous avez le dos en verre, ce qui vous permet d'avoir de la recharge en induction, notamment avec MagSafe. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez prendre les mêmes blocs de charge que les iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, donc là, il n'y a pas de souci. Au niveau du software, pareil, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de compromis. C'est iOS 15, hop là, qu'on va venir utiliser ici. Et puis après, vous l'avez vu, vous avez une seule optique à l'arrière. Alors là, c'est pas la même taille, hein. C'est d'ailleurs extrêmement bluffant de les mettre côte à côte. J'ai l'impression d'avoir un iPhone 6S versus un iPhone 13 Pro Max. Pour autant, vous avez bien un capteur de 12 mégapixels à l'intérieur. Alors la différence que vous allez avoir, c'est au niveau de l'ouverture. Vous n'avez pas une ouverture de f1.6 comme vous avez ici sur le grand angle de l'iPhone 13 ou de l'iPhone 13 Pro ou de l'iPhone 13 Pro Max ou de l'iPhone 13 mini. Ici, vous avez une ouverture à f1.9. Bon, ok. Néanmoins, vous avez toutes les technos derrière. Vous avez le Smart HDR4, vous avez le Deep Fusion, vous avez toute la photographie computationnelle dont je vous parlais tout à l'heure avec de l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, il n'y a aussi absolument aucun problème. À l'avant, ça va être un peu différent l'histoire. Vous avez une caméra de selfie, regardez, de 7 mégapixels. Coucou les petits lapins. Elle est cachée juste ici. Donc ça, on va regarder aussi le résultat. Dans quelques instants, on va faire 2-3 petites photos vidéo. On va regarder si c'est intéressant. Donc ça, c'est plutôt bon. Je ne vais pas dire que c'est dingo parce que ça reste quand même bien en dessous. Mais voilà, ils ont baissé le prix. C'est Apple, c'est comme ça. Et vous pouvez venir filmer, faire de la vidéo jusqu'en 4K. Hop là, regardez la 720p HD. Je peux faire de la 4K à 60 images par seconde. Vous voyez, c'est écrit juste ici, noir sur blanc. Enfin, c'est plutôt gris sur gris, blanc sur gris. Enfin, vous avez compris. Autre truc qui est intéressant, c'est comme c'est au point de vue logiciel, ils ont gardé ce qu'on appellera les styles photographiques. Bon, ça, je vous laisserai regarder, je vous l'avais déjà présenté avec l'iPhone 13. Et puis, vous avez tout le reste qui va bien. Du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé pour Apple Pay. Vous avez une carte nano SIM. Et ici, la deuxième, c'est la eSIM. Hein. Ok, il faut que votre opérateur supporte la eSIM si vous voulez. Double carte SIM, en fait. Et puis, vous avez un smartphone qui est certifié résistant à l'eau et à la poussière, IP67. Donc, voilà pour la partie config au niveau de cet iPhone. Et c'est un iPhone qui est dispo dès maintenant. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous mets le prix en bas dans la description. Je vous montre rapidement quelques photos que j'ai prises dans la rue avec cet iPhone. Alors attention, ici on n'a qu'un capteur, donc on va pas venir zoomer parce qu'on peut aller qu'à un zoom numérique jusqu'à x5, mais on va éviter. On regardera de façon un peu plus complète lors du test. Ça c'est vraiment pour avoir une première vision un peu d'ensemble. Donc il y a uniquement des photos simples, pas d'ultra grand angle, pas de zoom, rien du tout. On reste sur le capteur principal. Ça, effectivement, regardez, alors ça c'est une photo, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu lissé là, sur l'écriture théâtre. À tes souhaits. Il n'en peut plus. Alors faites voir, là c'est un bout de vitrine mais il y a des reflets. Une petite photo aussi comme ça, ça me semble correct. Première photo de mode portrait, vous voyez, comme ça. Bon, voilà, ça fonctionne bien, ça détourne bien. Ah, si là, il a eu un petit peu de mal, vous voyez, sur la main, là. Il me l'a considéré un peu comme étant de l'arrière-plan, donc ça, c'est un peu moins bon. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là, donc bon, un peu plus de mal là-dessus. Et sur une autre photo un peu plus loin, vous voyez, il me l'a récupéré. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'avais bougé? Je ne sais pas ce qui s'était passé là-dessus. Un peu de verdure parisienne. Bon, ok. C'est pas le truc le plus dingue que j'ai vu, hein, mais bon, il faut creuser un peu l'histoire. Hein. Un petit bout de terrasse aussi à la volée. C'est vraiment vite fait, hein, donc on n'a pas été chercher les photos les plus dingos du monde. Là, au niveau du ciel, ça fonctionne bien. On a bien le ciel, les nuages. On a... Si, ça me paraît correct, ce qu'on a ici, là. Plutôt bien géré. L'appareil, regardez, on vient chercher. On a bien les feuilles, le détail. On voit le ciel derrière. Ouais. Et là, ici, pareil. Ça me semble être pas trop mal. Maintenant, il faut tester dans d'autres conditions pour voir ce que ça raconte. Comme ça, le boulot a l'air d'être fait. Il faut creuser, il faut aller plus loin, il faut regarder. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui sont un peu moins. Mais voilà, il faut avancer et on verra ça lors du test. Alors, caméra de selfie, il n'y a pas de stab et on peut filmer uniquement, je suis en HD à 30 images par seconde. Donc, vous voyez, on est un peu limité quand même sur l'histoire. Donc là, c'est pas forcément la bonne caméra qu'il me faudra, moi en tout cas, ici. Ça, c'est pour l'avant. Regardez à l'arrière, j'ai un petit 4K 30. C'est mieux. Alors, quand je vois comme ça, moi, ça bouge un petit peu. Je suis pas sûr de la stab, mais d'un autre côté, je pense que derrière, avec l'algo, ça va venir le compenser et corriger. Donc voilà, c'est vraiment histoire de commencer à regarder un petit peu et de voir ce qu'on est capable de faire avec ce smartphone à la main comme ça. On poussera le test un peu plus, mais en tout cas comme ça, bon, faut voir.
Voilà pour ce nouvel iPhone SE. Alors, on va se regarder le test d'ici quelques jours. Donc, venez vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis surtout, posez-moi toutes vos questions en bas en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, interrogations, suggestions. Je regarderai tout ça pour vous apporter le maximum de réponses dans ma vidéo de test. Voilà. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous et beaucoup d'amour. Bisous. Ciao.